J'aime Benoît parce qu'en fin de compte, il m'a bien accueilli. Je me suis trop bien entendu avec lui. Dès les premières semaines, au petit déjeuner, il était là, il était présent je l'écoutais, il m'écoutait. Malheureux, c'était mon voisin de chambre. Elle est malheureux, je l'ai empêché de dormir quelques jours. Ben non. Mais il y avait toujours le mot pour rire, il avait la pêche, il avait l'ambiance. Comme dire nous, l'ambiance compte, hein. C'est énorme, hein. C'est énorme. C'est 50% du travail. Hein. Si vous êtes dans une ambiance où on ne rigole pas, où il ne faut pas un petit peu blaguer, si c'est sérieux, si c'est carré, vous dites non, c'est pas la peine. Ça va paraître très long. Hein. Des fois, on rit de rien, alors des fois quand on nous entend rire comme ça, mais de quoi vous riez? Puis pas grand-chose, hein, pas grand-chose. On a besoin d'être ensemble, quoi. Je trouve que tu es très lucide sur les choses et moi, ça m'aide à lire ce que je vis dans ma vie de manière un peu différente aussi et c'est très riche. Sur mon travail, si ça allait pas, en fait, c'est vrai que Sana, comme mon autre coloc Martine, elles peuvent me dire c'est pas grave, tu feras autre chose, alors que moi, j'ai jamais démissionné de ma vie, par exemple. Et du coup, c'est impressionnant. Et quand on est avec quelqu'un qui a de l'expérience, qui a déjà fait plusieurs choses dans sa vie, Sana, ça lui fait pas peur, le changement. On s'enrichit, on apprend. Moi aussi, j'apprends d'elle, comme elle apprend de moi. Ce qui est très important, c'est de comprendre l'autre, d'être à l'écoute et de comprendre aussi. Ouais. Dominique, je pense que déjà, il m'apprend, et je pense qu'il m'apprend aussi à me battre, à arrêter de me plaindre sur les petits malheurs du quotidien. Bon, je vais pas lui tirer les baskets, hein, mais c'est quelqu'un de bien. J'ai appris à le connaître, pour le peu que j'en sais, et que j'ai appris à le connaître, c'est vraiment quelqu'un de bien. Tu es hyper serviable. Il m'apprend aussi à me mettre un peu plus au service de la coloc. Voilà. Ouais, tu vois pas ça. Je dirais que grâce à toi, grâce à Arnaud, à toi, par exemple, s'il n'y a pas eu cette humanité, je ne serais peut-être pas resté. Il va me dire bonjour, tiens, tu as passé une bonne nuit, tiens, tu avais l'air fatigué hier. Les petites attentions qui au quotidien font que ça accumule. C'est comme une pelote ça accumule et ça fait une globalité qu'on ressent positivement. Et c'est dans une réciprocité parce qu'on partage des joies, des peines aussi. On a partagé des décès aussi. Et on est tous à vivre les mêmes émotions au même moment. Et donc face à ces émotions, on est quand même vraiment tous logés à la même enseigne. Et en fait, on se soutient. J'ai souvenir d'avoir été consolée par des colocs ici. On a tous des moments plus compliqués ou des mauvaises semaines. Et le fait d'être en coloc, et en coloc avec Gilles en particulier, ça simplifie les choses. Les filles, pour moi, c'est chez moi, c'est ma famille. Quand je rentre là-bas, on dirait que je rentre, je vais chez ma famille, chez mes sœurs. Elles sont toujours souriantes, les bras ouverts, on partage beaucoup de choses. Il y a des mariages, il y a des filles qui étaient avec nous, qui se sont mariées, qui nous ont invités chez eux. Nous étions reçus chez leur famille, qui nous ont préparé des logements. Nous étions bien reçus. C'est très beau tout ça. Et le mariage, tout le monde était là. Et ils nous appelaient par nos prénoms. On dirait que nous sommes les frères, les sœurs de la mariée plutôt. Et il y avait une table à notre nom. Et je trouve ça, c'est très touchant. C'est toujours agréable de se dire, tiens, un tel, il a pensé à moi, à m'inviter à son mariage. C'est toujours sympa, quoi. C'est là qu'on voit l'amitié qu'on a créée avec certaines personnes ou certaines autres, un peu moins. Et c'est vachement beau. Ça marque la personne. C'est que tu es très importante aux yeux de ces gens. Il y a vraiment un sentiment que je n'ai pas connu ailleurs. Finalement, le bonheur, c'est d'être heureux des instants partagés ensemble, simples, à discuter de tout et de rien, parfois de sujets sérieux. Hein. Et puis parfois, c'était des blagues sur tout et n'importe quoi. Moi, je vous dis qu'elle a pas, c'est ma famille à vie. Donc, Keller fait partie de cette famille.